tous, j'espère que vous m'entendez bien. Alors attendez, hop, je vais mettre le son correctement parce que voilà, j'espère que tout le monde m'entend bien. Voilà, c'est parti. Alors, hop, je vous souhaite une bonne soirée et puis on va parler d'une chose très importante ce soir qui est euh, comment booster son activité quand elle est bloquée et quand il y a quelque chose qui est complètement enfermé, et donc on va voir ça ensemble grâce à la numérologie. Mais avant, je vais faire en sorte que tout le monde arrive tranquillement petit à petit, et pour ça, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Lydie Castel, j'ai été chef d'entreprise pendant de nombreuses années, et à partir de mes 25 ans, j'ai découvert la numérologie. C'est devenu d'abord une passion, et puis à force d'être passionnée, j'ai fait beaucoup de travaux de recherche, de vérification, de structuration, de synthèse, de simplification, et j'ai créé la numérologie stratégique. Je précise que ce n'est pas un outil d'art divinatoire, mais un outil très puissant de connaissance de soi dans un premier temps, et un outil d'aide à la décision. Pourquoi? Tout simplement parce que la numérologie va se servir des éléments qui nous définissent au niveau de la société, qui nous donnent une identification. Et donc, il va y avoir tous vos prénoms, votre nom de naissance et votre date de naissance. Et grâce à cela et la symbolique des nombres, eh bien, on va pouvoir avoir plein d'informations sur nos dons, nos talents, notre objectif de vie, nos besoins affectifs, de réalisation, plein d'éléments de compréhension de soi, de nos blocages, pourquoi on peut avoir de temps en temps une chaîne transparente autour de nous et qu'on ne comprend pas pourquoi on n'arrive pas à sortir de cette chaîne. Voilà, donc on a plein d'éléments de compréhension, et je vous invite de faire cette expérience passionnante d'un thème en numérologie stratégique. Et si cela vous tente, sachez que j'ai mis normalement un lien quelque part, je ne sais pas si vous allez le voir, sur les praticiens que j'ai formés et qui ont suivi un parcours professionnalisant pour permettre de devenir donc expert en numérologie stratégique. Je précise qu'il y a plein de personnes qui sont dans un parcours professionnalisant actuellement dans le but de rentrer et d'être certifié ICERN. Ça se mérite, mais voilà, c'est une démarche passionnante, et je vous en parlerai un petit peu tout à l'heure. Mais pour l'instant, on va parler donc aussi de ce sujet passionnant de s'aider grâce à la numérologie. Je tiens à préciser aussi que j'ai fondé l'école de numérologie stratégique, qui est une école vraiment sérieuse, dans laquelle il y a une organisation de la formation comme à l'université, avec cycle 1, cycle 2, cycle 3. Donc c'est vraiment une démarche très professionnelle que je vous propose, ainsi que mon associé France, dans cette aventure extraordinaire de cet outil qui intéresse aussi bien les particuliers, les gens qui sont en reconversion, les grandes administrations, mais aussi, des structures pour faire du profilage. Voilà, je ne vous en dis pas plus, mais on est en train de travailler sur des domaines assez passionnants, et je n'aurais pas pensé qu'un jour on puisse me solliciter sur des éléments de profilage. Voilà, donc c'est les choses qui avancent dans le bon sens, et la société pour ça euh, y amène. Et puis aussi les gens qui ressentent ce besoin d'expérimenter d'autres méthodes rapides, efficaces, pour pouvoir se connaître. Bon, bonsoir à tout le monde, et je reconnais beaucoup de mes élèves qui sont là. Je suis ravie. Alors, déjà, ce qui est important, et aussi, je tiens à dire que j'ai fondé donc l'ICERN, qui est l'Institut de conseil, d'enseignement et de recherche
en numérologie stratégique, qui est le premier institut dédié à la numérologie. Voilà, donc si vous voulez le découvrir, vous allez sur www.icerns.com. S'il y a quelqu'un qui peut le mettre dans le lien, ça serait super sympa. Bien, alors je vais vous parler d'un conseil. Il n'est pas question ce soir de vous donner un conseil personnalisé pour chacun de vous sur quand c'est que vous allez monter votre boîte, etc. Je ne peux pas faire ça, ça serait, il y aurait trop de frustrés et ce n'est pas l'objet d'un Facebook Live. Par contre, je vais vous donner un conseil vraiment que j'estime moi puissant pour résoudre des situations qui peuvent être bloquées. Alors, ça va être un conseil qui sera à la fois d'ordre général, mais aussi donc collectif, mais aussi un conseil d'ordre personnel, c'est-à-dire que vous allez pouvoir, à titre personnel pour votre situation, le déployer et l'utiliser. Alors déjà, de quoi il s'agit? Je vais partir du principe de ce millénaire dans lequel nous sommes rentrés depuis la fin de 1999. Nous sommes passés sur l'énergie 2 de 2000. Cette énergie 2, elle va être là, présente pendant 1000 ans. Et elle va s'infuser à l'intérieur de nous, de notre fonctionnement. Ça peut paraître complètement anecdotique, puisqu'on ne va pas vivre 1000 ans, mais pourtant, elle va jouer sur nos comportements. Et je vais vous le démontrer. Et après, une fois que je vous aurai démontré par quelques exemples bien concrets, je vous donnerai le conseil. C'est comme ça que je vais organiser mon petit laïus de ce soir. Donc, qu'est-ce que c'est que le 2? Déjà, je vais vous donner la définition de cette 2. Qu'est-ce que c'est que la symbolique? Parce qu'en numérologie, on s'appuie sur la symbolique des nombres qui est, on va dire, 2000 ans de statistiques. Donc, on sait que le 1, dans toutes les civilisations, c'est le commencement, que le 2, c'est le duo, le couple, c'est aussi la séparation, on va le voir. Le 3, la création, on retrouve ça dans beaucoup de civilisations. Et donc, je vais vous donner l'interprétation de cette énergie 2. Il y a deux aspects dans chaque nombre, une version positive, fluide, et une version négative, contrariée. Le 2 en positif, qu'est-ce que c'est? C'est le duo, le binôme, c'est l'association, c'est le fait d'écouter l'autre, de l'accompagner, de le regarder. C'est avant tout et surtout la notion de partage. Le 2, c'est pas moi, je, me and myself. Le 2, c'est moi et l'autre. Voilà. Et donc, dans cette notion de duo et de ce 2, il y a des opportunités avec ce 2 de s'intéresser à l'autre et de regarder l'autre. Et donc, nous avons quitté le millénaire 1900 avec le 1 qui invitait à l'action, à la décision, à agir, à être locomotive. Et évidemment, la version contrariée, c'est l'égoïsme, le tout pour moi, pour pas dire autre chose, donc la tyrannie, etc., etc. Et donc, ce 2 invite à échanger, partager, communiquer pour pouvoir faire des choses ensemble. Il y a cette notion de partenariat, d'association qui invite, que ce 2 invite. Dans la version contrariée, on a aussi le côté, la division, la séparation, la lenteur, le fait de séparer. Voilà. Donc, il y a aussi la notion de scission, le côté influençable qu'on va retrouver dans le 2 en version négative. Les doutes aussi. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis qu'on est rentré sur cette millénaire 2000? Je vais vous donner des exemples très concrets qui sont particulièrement intéressants. Regardez les entreprises qui fonctionnent de façon juste incroyable dans le monde. Premier exemple, Amazon. Amazon a été créé en 1994. J'ai fait une recherche et Amazon a été déficitaire jusqu'en 2000.
À partir du dernier trimestre de 2001, Amazon est devenu bénéficiaire. C'est-à-dire que, qu'est-ce que c'est qu'Amazon? Amazon n'a pas de métier à proprement dit, il ne fait que mettre en lien des gens qui ont un produit, un service, avec des acheteurs potentiels. Ça, c'est l'énergie 2, mettre en lien. Eh bien, Amazon explose, est créé en 1994, mais explose à partir de 2001. Autre exemple, nous avons YouTube qui met en lien des gens qui font des vidéos et des spectateurs. On l'a aussi, donc YouTube a été créé en 2005, énergie 2. Donc à ce moment-là, à partir du millénaire 2000. Facebook a été créé en 2004, pas en 1980, en 2004. TikTok en 2016. Donc là encore une fois, début de cette énergie 2000. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Google. Google, qu'est-ce que c'est le principe de Google? C'est de mettre en lien et surtout le savoir et de jouer sur cette notion de multiplicité des liens et de faire en sorte que du coup le nombre de liens va faire mettre en puissance certains savoirs plus que d'autres. Donc c'est parce qu'il y a beaucoup de liens qu'on le voit. Le lien, énergie 2. Blablacar, qui met en lien des gens qui ont une voiture et d'autres qui n'en ont pas. 2006 a été créé Blablacar. Airbnb a été créé en 2008. Je ne sais pas si vous voyez. Le coworking, qui est un terme allemand qui a été créé en 1999, mais qui a eu son essor à partir des années 2000. Bref, donc le smartphone qui est né en 2007, qui met en lien par la vidéo aussi bien des Français avec des Chinois. Avant le téléphone, jamais on pouvait être en lien comme ça, en direct, en vidéo. Eh bien, le smartphone permet ça. Donc, qu'est-ce qu'on voit? C'est que depuis les années 2000, il y a des sociétés qui ont compris cette notion de mettre en lien, de partager les savoirs et qui ont une croissance exponentielle. Donc c'est intéressant de s'intéresser déjà à cette notion pour comprendre les choses. Évidemment, on a vu aussi apparaître la dimension contrariée du 2. Pourquoi? Depuis les années 2000, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu les pro-Trump et les anti-Trump, avec des familles qui se déchirent parce qu'ils ne sont pas d'accord sur la politique. On a vu des pro-Brexit et des anti-Brexit. Et pareil, avec des scissions dans une seule et même famille, parfois dans une fratrie même. On a vu les pro-vaccins et les anti-vaccins. Et donc, en fait, on se rend compte que la société est en train de plus en plus aussi de se diviser, de façon des avis de plus en plus tranchés. Voilà, il y a dans cette énergie 2 cet aspect-là qui est aussi à constater. Donc, je ne suis pas là pour dire, comment dire, de faire une analyse poussée sociologique par rapport à ça, mais c'est intéressant de voir combien cette société peut être boostée par la notion de lien et souffrir de la division. Et pour ça, je vais aussi vous relater un fait que nous connaissons tous, qui est 2020. Que s'est-il passé en 2020? D'abord, c'était une année 4 universelle, puisque 2 et 2, ça fait 4. Et puis surtout, il y avait 2 dans 2020. Eh bien, le 4, en version positive, c'est quoi? C'est la construction solide, c'est les fondations, c'est le côté carré, fiable, stable. Et dans le 4, en version contrariée, c'est l'arrêt, c'est l'écroulement, c'est la peur, c'est les blocages. Ça peut être même la mort symbolique, certes avec renaissance, mais il peut y avoir cette dimension-là d'écroulement. Qu'est-ce que nous avons vécu en 2020? Le Covid. Et la société entière s'est arrêtée. Tout, même les avions, même les bateaux, tout s'est arrêté. On n'aurait pas pu penser à une chose pareille. Donc le monde entier
on voit bien combien cette énergie universelle nous influence, puisque le 4, c'est blocage, arrêt, peur, voilà, et c'est exactement tout ce qu'on a vécu. Et qu'est-ce qu'on a compris surtout, enfin, qu'il fallait comprendre selon moi, c'est mon avis, mais c'est que on a été dans le monde entier tous plus ou moins confinés. Et ce confinement a été vécu comme une absurdité en termes de euh, raison humaine. Ne plus pas pouvoir voir ses parents qui sont en train de mourir, de ne plus pas voir ses enfants, ne plus partager les jeunes qui ne pouvaient plus partager les choses ensemble. Tout ça pour sauver la population. Mais qu'est-ce qu'il y avait à comprendre dans cette absurdité de l'isolement? Je ne suis pas en train de critiquer l'isolement, ça c'est chacun qui décide. Je suis juste en train de dire que dans l'isolement que nous avons vécu, il y avait un message à comprendre, selon moi. C'est que quand on est tout seul, c'est d'une tristesse à mourir. C'est terrible. Et que de ce passage, il y a au moins une chose qu'il fallait comprendre, c'est qu'on gagne beaucoup plus à être ensemble, et c'est tellement plus la vie d'être ensemble que d'avoir peur de tout le monde et avoir peur de comment dire, de ne pas pouvoir partager. Et donc, cette situation de confinement doit nous faire prendre conscience que on a tout intérêt à partager, on a tout intérêt à échanger, et qu'être seul, c'est atroce, et que c'est vraiment pas la solution, et que c'est pas la vie. Voilà. Alors, je vais en venir sur ce qui vous intéresse, c'est comment faire pour sortir d'une situation qui est bloquée et vous en avez marre parce que vous voulez arriver à faire un projet, il est bloqué. Vous voulez écrire quelque chose, un livre, c'est bloqué. Vous voulez, comment dire, sortir, comment dire, créer une société, une entreprise, c'est bloqué. Vous voulez, c'est bloqué. Donc, quoi faire? Eh bien, l'idée, c'est surtout cette notion de deux, et une petite notion un peu différente de ce que l'on a l'habitude d'entendre, c'est la notion de coopétition. Alors, qu'est-ce que c'est que la coopétition? Ça s'écrit C-2-O-P-E-T-I-T-I-O-N. C'est un mot, c'est deux mots qui ont fusionné, encore du deux. C'est-à-dire que c'est la notion de la compétition et la notion de la coopération. Et la coopération dans la compétition, ça a fait un mot qui s'appelle la coopétition. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire qu'on peut être tout à fait concurrent et pour autant travailler ensemble. Et ça, c'est une notion que je vous invite à faire parce que on sort de ces années, de ce millénaire 1, où on était tout le temps en train de défendre son petit voilà, précaré, etc. Et si votre situation est bloquée, pensez à la coopétition. Et je vais vous donner pour ça des exemples. Il y a plusieurs métiers qui l'ont vraiment bien compris. Par exemple, l'immobilier, aujourd'hui, beaucoup d'agences immobilières elles sont évidemment en concurrence, eh bien, elles vont se servir, elles vont créer ensemble comment dire, un petit album photo avec tous leurs produits, et dans lequel il va y avoir toutes les agences immobilières qui sont en concurrence. Mais grâce à cette union, eh bien, ils peuvent sortir un magazine que tout seul, ils ne pourraient pas. Et puis surtout, si en tant qu'agence immobilière, par exemple, j'ai une maison à vendre et que mon concurrent a un acheteur potentiel, eh bien, je vais accepter de faire 50-50 d'une transaction plutôt que ne rien faire et avoir 100% de zéro transaction. Donc l'immobilier a vraiment
énormément changé et je trouve que c'est un métier qui a ressenti l'air du temps dans le sens où ils ont vraiment su se servir de cette notion de coopétition. Un autre exemple, c'est le monde de la musique. J'ai un fils qui est auteur-compositeur-interprète, Jean Castel, TEL, je le dis au passage si vous voulez voir ce qu'il fait. Eh bien, les musiciens entre eux sont en compétition quand ils sont en train de faire une chanson, etc. Eh bien, quand il y a une chanson qui, pour eux, est bloquée, systématiquement, ils vont demander de l'aide à quelqu'un des leurs qui est évidemment en compétition avec eux d'une certaine façon, parce qu'à deux, eh bien, on va avoir peut-être plus de créativité et on partagera ensemble les bénéfices. On a aussi les maisons de santé. De plus en plus, on trouve des maisons de santé dans lesquelles il y a plein de maisons de santé différentes. Des maisons avec ostéopathes, mais kinésio, et en même temps infirmiers, et en même temps des médecines dites alternatives. C'est-à-dire qu'on se mélange tous et grâce à le fait de louer ensemble, eh bien, on mutualise les frais et on a une visibilité beaucoup plus importante parce que, ah ben tiens, je suis allé voir tel médecin et puis il y a quelqu'un qu'à côté qui fait de la chiropractie et qui va me faire chiropractie, on dit, je crois même, on va me faire quelque chose. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est de penser que on a à gagner, alors que même on est en compétition, on a à gagner de cette capacité à, à être ensemble et à dire qu'à deux, on peut résoudre une situation. Je vais vous donner un exemple concret aussi. Au niveau de l'école de la numérologie stratégique, eh bien, j'ai déjà beaucoup d'élèves qui sont engagés dans cette formation. Et quand les élèves veulent faire le parcours professionnalisant pour pouvoir être professionnels et devenir experts et pourquoi pas rentrer et faire partie des praticiens certifiés ICERN, eh bien, ils sont tous dans un groupe de 35 personnes où ils sont tous numérologues certifiés en numérologie stratégique. Et donc on pourrait dire, mais c'est atroce, ils sont tous concurrents et ils grenouillent tous ensemble, c'est atroce. Eh bien non, pour moi, il n'y a pas de concurrence. Il y a le fait que déjà, en échangeant la pratique, on fait jouer l'intelligence collective, on communique, on va se servir tiens, j'ai compris ça, mais j'ai pas compris ça. Est-ce que tu peux m'expliquer? Donc, on joue cette notion de partage des savoirs, partage. On va ensemble se faire des thèmes pour pouvoir gagner en expertise. Voilà. Donc ça, c'est très important de comprendre cette notion d'échange, de partage, et qui, oui, sur le papier, on est concurrent, mais pour moi, on ne l'est pas. Pourquoi? Parce que plus on va parler de la numérologie stratégique et de cet outil extraordinaire, plus il y aura une visibilité et plus derrière, eh bien, cet outil prendra la place qu'il mérite. Et donc, il n'y a pas cette notion de compétition, mais cette notion vraiment de, 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 de faire en sorte que notre force se décuple ensemble. Un autre exemple passionnant, on vient de signer un partenariat, je ne sais pas si elles sont là, avec une entreprise qui fait des bilans de compétences depuis des années, donc ils sont très professionnels dans le domaine. Et sur le papier, nous sommes concurrents. Pourquoi? Parce qu'une entreprise qui fait un bilan de compétences, elle va faire l'analyse des dons, des talents, des potentiels d'une personne, et puis elle va aider la personne à faire émerger son projet. En numérologie stratégique, c'est pareil. Alors, c'est pas tout à fait pareil, mais il y a une notion qui est identique, c'est qu'on se sert de l'analyse de la numérologie pour apprendre les dons, les talents et faire émerger les potentiels. Donc, on pourrait dire, bah,
on est concurrents, on ne va surtout pas bosser ensemble. Eh bien nous, on a décidé de signer un partenariat et ce partenariat sera comment dire, mis en pratique d'ici la fin de l'année 2022, dans lequel on mutualise nos compétences et on propose une analyse avec la numérologie stratégique, outil très efficace, et on se sert de l'expertise de l'entreprise Pépite pour accompagner les personnes. Donc, en plus, on va le proposer dans un pack qui va pouvoir être pris en charge par les congés de professionnels de formation, les CPF, donc géant. Et voilà, c'est comme ça qu'il faut voir cette énergie 2. Quand vous avez une situation, pensez au partage, pensez à créer des liens, même si c'est votre concurrent. Et est-ce qu'il y a parmi vous des gens qui veulent témoigner, à qui je pourrais lire, de cette notion de vous étiez concurrents et puis vous avez décidé de travailler ensemble et ça a été magique. Il s'est passé des choses, vous avez pu faire. Donc j'aimerais que vous me disiez si vous avez des choses à partager pour la communauté, pour inspirer les uns les autres, parce que c'est super important de vraiment de comprendre que c'est une puissance, c'est une force incroyable, cette notion de partage, de coopétition, et que ça peut vous permettre de résoudre énormément de problèmes. Par exemple, un autre exemple, pendant que vous m'écrivez, euh, moi je rêvais d'écrire un livre en numérologie stratégique parce que la façon dont je l'ai organisé et simplifié, ça a révolutionné la numérologie. Mais j'avais pas de contact avec l'édition et voilà. Lors de mes rencontres, j'ai rencontré quelqu'un qui avait le contact, qui n'était pas numérologue. Donc on pourrait dire, il n'est pas numérologue, il a le contact. C'était Didier Durandi, aucun intérêt. Eh bien si, on a travaillé ensemble et parce que cette, on s'est servi de nos grandes différences. Didier Durandi, maths sup, maths spé, voilà, très cartésien, école de commerce, banquier, etc. À chaque fois, il m'a aidé à simplifier l'outil de façon à ce que ce best-seller, numérologie, puisse être dans les librairies grâce aux éditions Erol. Il m'a apporté l'édition Erol. Donc, c'est ça. Et après, grâce à ça, d'autres livres sont arrivés. Votre année personnelle, d'ailleurs, si vous voulez connaître des éléments sur la dimension stratégique, autant le premier, numérologie, aide à comprendre ce pourquoi on est fait. Donc déjà, ce qui nous donne du sens, essentiel déjà de comprendre ça. Il y a aussi ça pour ce livre pour les enfants. Attendez, hop, je le montre. Voilà. Et donc, et là, il y a cette notion de temporalité, si vous voulez. Donc, ce livre, Votre année personnelle, qui est encore un troisième livre. Et grâce à ça, eh bien, tous ces livres ont pu voir le jour grâce à ce partenariat. Donc, je vois qu'il y a quelqu'un qui était en binôme au bureau, qui s'entraidait mutuellement. Elle a quitté l'entreprise, depuis, elle est bloquée. Voilà. Donc, oui, il faut absolument, euh, Milouz, que tu oh, je vais tutoyer, allez hop, on est entre nous, que tu puisses trouver un autre duo, pas forcément le même. Par exemple, euh, il y a souvent des gens qui sont qui proposent des métiers thérapeutiques et qui voudraient pouvoir louer dans un salon bien-être, etc., mais que c'est trop cher. Et, et donc ne font rien. Peut-être que même en pratiquant le même métier, on loue ensemble, on est concurrents, mais on va louer ensemble, et puis on va se partager la clientèle, et puis il n'y a pas de problème, celle qui viendra, voilà. Donc ça, c'est vraiment important. Elodie qui parle de l'intelligence collective, donc génial. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Euh, donc Émilie qui parle des groupes WhatsApp quand on est dans le parcours pro et qui dit qu'on s'entraide, eh bien, on ne se perçoit absolument pas comme des concurrents.
Merci, ça me fait vraiment plaisir, Émilie, que tu dises ce genre de choses parce que c'est vraiment comme ça que je le vois. Et est-ce qu'il y a d'autres personnes qui peuvent parler de cette notion de partage et d'expérience, de coopétition? Ça, c'est vraiment important. En tous les cas, voilà, je vous invite à réfléchir à cette notion parce que c'est vraiment très très important de savoir que c'est la solution pour toutes les situations de blocage. Évidemment qu'il va y avoir d'autres solutions suivant votre personnalité. Il y a des gens qui aiment travailler en duo, d'autres qui ont besoin de travailler tout seul. Donc il n'est pas question de travailler tous tout seul. Comment dire, à deux, sous prétexte que maintenant on est passé en 2000. C'est si la situation est bloquée. Voilà. Et ça, c'est très important de se dire, voilà, cette énergie 2, elle est là pour nous aider et ne restons pas seuls parce que c'est comme ça que on trouvera la force dans l'intelligence collective, dans les synergies, pour pouvoir se aider à faire éclore des projets. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a fait bien réfléchir à des solutions pour vous vis-à-vis des situations. Euh, donc, Sandrine n'a pas encore expérimenté, mais elle est en phase avec ce concept et j'en suis ravie et ça me fait plaisir. Et surtout, testez-le si vous êtes bloqué, vous allez être étonné par la puissance des solutions qui émergeront. Voilà. Donc, je vous retrouverai prochainement sur un autre Facebook Live. Pour ceux qui n'ont pas pu écouter, surtout, il y a ma chaîne YouTube, Numérologie stratégique by Lydie Castel. Allez-y. Et puis, en cliquant sur vidéo, vous aurez l'intégralité de toutes mes vidéos et vous pourrez comprendre plein de choses. Qu'est-ce qu'Anne Gaëlle en début d'année, mon cabinet avec le coaching afin de pouvoir multiplier les compétences, au savoir. Eh bien, génial. Bravo, Anne-Gaëlle. C'est une de mes élèves. Je suis ravie de voir ça. Et puis, j'en profite pour ceux qui ne sont pas au courant que le petit coffret, la boîte, la numérologie pour une impulsion positive, il y a 88 cartes. Si ça vous intéresse, pour tirer une carte chaque jour, tiens, je viens de tirer une carte, je vais vous la lire. Alors là aussi, il y a travail en duo, puisque le joli design, c'est ma fille qui l'a fait. Et je suis très contente parce que les cartes sont très belles. Regardez comme c'est beau. Attendez, hop, je vais vous montrer. Regardez comme c'est joli comme carte, il y a plein d'arc-en-ciel. Et je vous lis l'énergie de la carte que je viens de tirer pour aujourd'hui pour vous-même. Je vais vous la lire parce qu'on ne voit rien du tout. 4, je suis orientée construction. Vous voyez, donc c'est énorme. Je mets en place des actions qui consolident mes projets pour permettre d'en favoriser la pérennité. Je privilégie le long terme au court terme. Voilà, donc magnifique message que je vous laisse pour infuser cette soirée. Et puis, je vous embrasse bien fort et à très bientôt pour d'autres Facebook. Bye bye.